Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Éphésiens 5, verset 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Thème, faites-le à cause de lui. Comme promis lors de la vidéo introductive précédente, je voudrais entrer dans le vif du sujet en parlant à nos chères sœurs, nos merveilleuses épouses. Les bases ayant établi qu'il s'agit pour chacun des conjoints d'accepter les instructions du Seigneur à la lumière de la saine doctrine concernant ses attentes pour le foyer, je voudrais commencer par attirer l'attention de tous sur une notion très importante. Il s'agit de la compréhension du terme Seigneur et ses implications. En effet, au temps de Jésus, au-delà de la signification de maître ou rabbi, la notion de Seigneur impliquait aussi, lorsqu'elle était attribuée aux différents Césars, le principe de celui qui a droit sur tout ce que je possède et sur tout ce que je suis. Il signifiait aussi, pour qui le refusait à César, la persécution et la mort. De sorte que lorsqu'on disait à quelqu'un que le Seigneur en a besoin, il l'obtempérait. Souvenez-vous de l'entrée de Jésus à Jérusalem qui devait se faire sur le dos d'un âne. Il est possible que le propriétaire de l'âne l'ait laissé être pris parce qu'il pensait que c'est César qui le réclamait, voir Matthieu 21, versets 1 à 3. Je vous explique tout cela afin que cette notion de Jésus le Seigneur soit comprise dans sa définition et dans ses implications. Déclarer que Jésus est notre Seigneur implique donc que nous devons obéir à ce qu'il dit, agir sur sa parole, faire ce qu'il nous demande. Lui-même le disait à ceux qui l'écoutaient, « Il est illogique de m'appeler Seigneur et de ne pas faire ce que je vous dis. » En tant que chrétiens, nous devons donc obéir à notre Seigneur et faire ce qu'il nous commande. Et chères sœurs, pour le bonheur de votre mariage, ce que le Seigneur vous demande, c'est de vous soumettre à vos maris comme au Seigneur. Waouh! Au sujet de la soumission de la femme, beaucoup de choses ont été dites par certains prédicateurs équilibristes dans le but d'édulcorer la pensée de Dieu pour la rendre moins choquante pour les épouses et pour s'attirer soit à leur faveur ou pour d'autres raisons insoupçonnées. La Bible s'interprétant par elle-même, Paul, en résumant sa pensée, dira aux femmes, au verset 33 de Éphésiens 5, que chaque femme respecte son mari. De là, nous comprenons que l'une des véritables implications de la soumission que Dieu demande aux femmes de manifester à l'endroit de leur époux est le respect qu'elles se doivent de leur manifester. Ce, peu importe qui ils sont, à n'importe quelle occasion et surtout en toutes choses, voir Éphésiens 5, verset 24. Je sais que beaucoup d'hommes ne sont pas humainement dignes de la considération de leurs femmes. L'attitude répugnante et offensante que certains ont mériterait le mépris de leurs contemporains en général et de leurs épouses en particulier. Mais même là, ce que le Seigneur vous demande, chères sœurs, c'est de respecter vos maris. Honorez-les. Ne leur permettez pas de trouver dans votre attitude une once de mépris à leur égard. Même si votre mari vous le rend par l'arrogance ou la suffisance, s'il vous plaît, respectez-le. Respecter votre mari ne signifie pas faire tout ce qu'il vous demande ou tout ce qu'il souhaite et de satisfaire tous ses caprices. Non, je voudrais vous l'illustrer par l'histoire de Abigail que je vous invite à lire dans 1 Samuel 25. Pour en faire un bref résumé, il faut noter que cette femme avait marié un homme méchant et fou du nom de Nabal qui, du fait de la dureté de son cœur, a eu à offenser David qui avait résolu de le tuer, lui et tous ceux qui lui appartenaient parce qu'il lui avait refusé de la nourriture. Abigail, pour éviter ce massacre, est allée à la rencontre de David et lui a finalement donné la nourriture que son mari avait initialement refusée. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle trouva son mari en train de festoyer et ivre, ignorant que sa femme venait de le sauver d'une mort certaine. L'occasion n'était-elle pas trop belle et opportune pour Abigail de lui faire passer un sale quart d'heure par des remontrances bien aiguisées et qui auraient aidé Nabal à faire passer son ivresse? Mais elle ne l'a pas fait. Elle a attendu lorsqu'il était dans de meilleures dispositions, l'ivresse étant passée, et lui a raconté toute l'histoire. Et c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de transformer son mari, qui était un homme fou et méchant,
en la personne de Nabal, en un homme selon son cœur, c'est-à-dire David. Je vous encourage à relire cette merveilleuse histoire. Ainsi donc, le Seigneur vous encourage à respecter votre mari, même si vous êtes amené à faire le contraire de ce qu'il veut pour le bien de votre maison. Même si vous vous retrouvez à jouer son rôle, respectez votre époux, même quand vous devez lui dire non. C'est surtout cela, lui être soumise en toutes choses, comme le Seigneur le recommande. Ne le faites pas parce que vous l'aimez, parce que votre époux pourvoit aux besoins de la maison, parce qu'il est un mari aimant ou parce qu'il est riche, car certaines fois il en sera digne, d'autres fois ce ne sera pas le cas. Mais faites-le parce que le Seigneur vous le demande. Respectez votre époux par obéissance au Seigneur et Dieu lui-même prendra fait et cause pour vous. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous ferons un pas de plus. Fraternellement, Frère Will.